jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais pas mon ménage de printemps, mon nettoyage de printemps en plein hiver, pas du tout. Je suis en train de regarder tout ce qui va faire des tutos prochainement. Alors, ce sont des fils de la boutique Tessiland. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'informations. La boutique Tessiland qui, à mon sens, est spécialisée dans tout ce qui est sac. Alors, ils ont de très jolis fils aussi, bien évidemment, mais leur spécialité à eux, c'est vraiment les sacs. Et vous savez que je suis une férue de sacs, j'adore les sacs et vraiment, ils me comblent de leurs possibilités. Alors, je vais vous présenter des produits. Comme je dis bien souvent, c'est pas fait pour acheter, c'est fait pour acheter pour celles qui le voudront. Qu'on soit d'accord. Allez, on va partir sur des jolis découvertes. Pourquoi j'aime les fils Tessiland? Parce qu'il y a de l'originalité. Il y a des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, ce fil-là, ici, là et là, c'est qu'un exemple. Hein. Ils ont beaucoup de couleurs, ça c'est très bien. Donc, ces fameux 3 cônes-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier que quand on fait un sac, généralement, on a un fil qui est dans les 250 grammes de 250 mètres, c'est un petit peu la moyenne. Pas toujours, mais bien souvent. Et eux, avec leur multiplicité de fils différents, ils sont dans des tailles différentes. Ils sont dans des tailles qui nous permettent d'aller voir un petit peu. Il y a beaucoup de sacs étrangers, thaïlandais, brésiliens, tout ça, dont on n'a absolument pas les fils en France. Et là, c'est chez Tessiland, vous pouvez trouver des équivalences. Comme ce fameux fil, donc on repart sur ces 3 fameuses pelotes, qui est un fil spécial sac. Pourquoi on peut dire qu'un fil est spécial sac par rapport à un fil normal? C'est que quand vous mettez les choses dedans, ça ne s'écroule pas, tout simplement parce que la texture, par exemple c'est généralement du polyester, fait que ce n'est pas fait pour s'effondrer. Donc ces fils-là, comme vous pouvez le voir, très jolis, là il est en noir, c'est des fils qui sont très fins, voilà. Là, vous voyez, c'est un crochet 2. Je pense que je peux le crocheter en 2, 2 et demi. Et ça permet de faire des sacs dentelle. Vous voyez, des sacs avec des motifs beaucoup plus fins, des choses beaucoup moins grossières. Mais on aime aussi les choses qui sont un petit peu plus grossiers, des fils un petit peu plus gros. Alors ça, ce fil-là, c'est le taille skinny et il est donc en plein de couleurs différentes. Là, vous l'avez en gris, il existe en brillant, il existe en plein de possibilités différentes. Et ça peut permettre et de faire des sacs et de faire de la déco pour la maison. Ça peut faire des dessous d'assiettes, des dessous de verre, ça peut faire tellement de choses. Alors, pour vous donner une idée, on est sur 200 grammes, je crois que je ne dis pas de bêtises. Oui, 200 grammes, 530 mètres. Donc, vous voyez combien le fil est fin. Et ça peut nous permettre de faire ces fameux sacs hyper à la mode qui sont façon, vous savez, les sacs qui existaient avant, là, les poches en plastique. Mais là, on le fait avec ce fil-là. Et c'est très joli, et c'est recyclable, et c'est lavable, et c'est tout simplement parfait. Allez, on va passer maintenant à un autre fil qui est complètement à l'opposé, puisque là, on est sur un très gros fil, celui-ci qui est donc le terne, comme vous pouvez le voir, voilà. Là, par contre, c'est un gros fil. Si des fils, comme je vous parlais tout à l'heure, 250 grammes, 250 mètres, c'est un fil moyen, mais celui-là, c'est 2 fois plus gros. Pour 200 grammes, nous avons 120 mètres. Donc, on a un fil beaucoup plus gros qui nous permet de faire, encore une fois, un sac différent. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir faire des choses
très, très différentes. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on ne trouve pas? On a ces fils. Alors, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. C'est le taille lurex. Nous sommes sur 200 grammes. Là, on est sur du 200 grammes, 330 mètres. Donc, c'est encore une fois un fil qui est assez fin. On peut le mélanger. Celui-ci, vous voyez, je pense que c'est sauge, mélangé avec un fil qui s'appelle or, mais il n'est pas couleur or, hein, je vous rassure. Il y a plein de couleurs qui se mélangent et qui permettent de vraiment créer. Donc non, la création n'est pas morte. Donc il y a encore plein de choses à faire. On peut s'inventer, se réinventer. Voilà, là vous avez le même, donc le taille lurex en gris. Ça tombe bien, c'est les fêtes. Et donc on va pouvoir faire des petites pochettes pour les fêtes, pour nous ou pour faire cadeau, ou des fois on a la surprise qu'on nous invite quelque part et qu'on se dit oh mince, mais j'ai pas le petit truc en plus. Là on peut se faire des choses, les mettre de côté et les avoir. Voilà. Alors le sempiternel lycra que j'aime par-dessus tout, qui est vraiment génial, et on fera quelque chose avec. Très facile à travailler, c'est ce qu'on eût appelé le trapillo. On l'appelle encore, ça existe encore, mais beaucoup, moi je me souviens du trapillo il y a 4-5 ans de ça, les gens se plaignaient parce que à la base, le trapillo, c'est des t-shirts qui étaient joints en bande, qui étaient joints les uns les autres. Et les gens se plaignaient parce que les teintes n'étaient pas les mêmes, c'est normal, c'était pas les mêmes t-shirts, qui avaient des nœuds, il y avait des gros, il y avait des petits, voilà. Ça, ce genre de fil, ça remplace et ça nous permet d'avoir des boîtes, des sacs, tellement de choses avec un fil qui est régulier et avec des couleurs qui sont régulières. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'information. Alors, on va partir maintenant sur... Ah, voilà, je voulais vous montrer ça. Ça, vous savez, c'est ces petits sacs-là en jute. Et une idée, petit sac en jute, des carrés de granit. J'ai fait un sac comme ça cet été, des carrés de granit qu'on pourrait faire. Et on va le faire. Des carrés de granit qu'on pourrait faire donc dans une seule et unique teinte. Et à ça, rajouter au bord, une fourrure, vous voyez, pour donner un effet un petit peu chic. Alors, soit ce genre de fourrure qui est très ressemblante à de la fourrure, soit vous avez ce genre de fil qui est assez amusant quand même. Vous voyez, ça s'appelle Wild, donc sauvage. Ça, c'est couleur tigre. Donc, il y a plein de couleurs différentes. Et on pourrait donc, en haut des carrés de granit, venir mettre ça. Voilà. Et ça, et ce sac, si vous ne le trouvez pas assez grand, ça, c'est le format petit. Il existe en format très, très grand aussi. Il y avait aussi la possibilité de ce genre de fil. Si vous voulez faire des carrés de granit, j'ai un petit peu caché tout de partout. C'est compliqué d'avoir la place. Voilà, des carrés de granit, peut-être aussi dans ces coloris-là. Ça, c'est la Roxy. Je tenterai de vous mettre un max d'infos dans la barre d'infos, justement. Alors, là, le problème, c'est que comme ils sont uniques dans leur genre, dans leur proposition, les produits partent très vite. Par exemple, au moment où j'ai voulu vous présenter tout ça, il y avait ce genre de choses. Alors c'est génial. C'est tout simplement, nous qui n'aimons pas trop coudre les fermetures éclairs, ça vous permet de pouvoir faire donc un sac. Ici, vous cousez, ici vous faites le sac, et là vous avez donc en pochette, voilà, la possibilité de l'ouvrir. Mais ça, c'est déjà parti, il n'y en a déjà quasiment plus. Et vous l'aviez aussi, ça, j'ai trouvé ça trop rigolo, en façon léopard. Et il y en a d'autres, cours-y vite, comme disait la chanson, il y en a encore quelques-uns qui sont hyper intéressants. J'ai vu un bronze trop beau, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui peut
se mélangeant avec ce genre de fil très fin, donner des résultats, vraiment superbes. Vraiment, vraiment super. Alors, il y a pas que façon crocodile. Là, je vous ai pris façon crocodile, mais il y avait aussi, ah mince, façon serpent, il y avait aussi rien du tout, façon normale, comme celui-ci qui est, en fait, qui est normal, que c'est juste imprimé, mais il y avait du normal, normal. Donc voilà, c'est ça, Tessiland. C'est des produits qu'on ne voit pas ailleurs. C'est les fêtes. Toujours pareil, avec un fil un petit peu fin, comme cela, vous voyez, en gris, peut-être en noir, peut-être vous avez ce genre de produits qui peuvent faire des petites pochettes juste magnifiques. Et en plus, vous avez là, vous voyez, de quoi accrocher une chaînette. Vous le voulez en pochette, c'est en pochette, hop. Vous le voulez en version sac, hop, vous sortez ça avec votre chaînette et vous avez une version sac. C'est assez facile à utiliser. Si j'ai le temps, je vous ferai un tuto. Voilà, c'est hyper plaisant avec surtout ce genre de fil très fin qui peuvent donner des très jolis résultats. C'est des petites choses qui coûtent pas tellement cher. Le combo revient grossièrement dans les 20 € et c'est des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on fait à notre façon, nous, avec ce qu'on veut mettre nous à l'intérieur. On a des choses particulières à mettre au-delà de notre téléphone, de notre portefeuille, où on a un porte-monnaie qui a une taille un peu disproportionnée, où on doit mettre des médicaments, où on doit mettre peu importe, et bien on peut faire le sac qu'on veut. Ça, je trouve ça simplement génial. J'avoue, je suis très enjouée, mais comme j'adore les sacs, qui ne le serait pas? Soyez-le avec moi parce que beaucoup vont être des tutos. Donc ça va vous permettre de créer encore de nouvelles choses, de ne pas s'arrêter aux choses habituelles. Et là, je vais vous montrer vraiment un gros coup de cœur. Alors, d'accord, ça coûte 20 €. Mais si on prend un sac, un joli sac, il faut compter entre 30 et 50 €. Là, encore une fois, l'avantage, c'est que c'est vous qui le faites selon vos propres besoins. Moi, je sais que je suis pénible, j'aime les sacs quand ils sont grands parce que je suis une vraie Mary Poppins. Il me faut 80, je veux mes crochets avec moi, je veux des pelotes de laine avec moi, je veux toujours 3 tonnes de trucs avec moi. Que j'aime les sacs quand ils sont grands et de pouvoir les faire moi-même, ça me permet d'avoir des sacs à ma taille. Et la problématique, c'est que quand on achète des sacs, plus ils sont grands, plus ils sont chers. Là, en fait, si les fils sont pas très chers. Là, on va partir sur le terme, il est à 3,50 €. Donc avec 3 pelotes, vous avez un sac. Voilà, vous pouvez rajouter sans aucun problème des petits après. Ça vous fera pas un sac bien cher. À moins de 20 €, vous avez un sac super sympa. Alors, j'en reviens à ça, à ce kit de sac qui, certes, coûte autour à 19 € je crois. Il s'appelle Birkin, mais il est tellement beau. Vous avez le fond de sac pour pas vous embêter. Voilà. Ensuite, vous avez le haut du sac. Et ça aussi, c'est génial pour pas s'embêter. Et vous avez l'aisance et le rabat. J'en ferai certainement un tuto. Voilà, parce que vraiment, c'est le genre de chose qui est original. Et alors, vous avez le fond du sac. Et vous avez le haut du sac avec, en plus de ça, déjà les trous préfaits. Vous avez de magnifiques avec la qualité, on n'a rien à dire sur la qualité. C'est vraiment de très belle qualité. C'est pas du plastique, on voit que c'est de la belle qualité. Les anses sont juste magnifiques. Le produit est magnifique. Voilà, je voulais vraiment vous le montrer parce que moi j'ai complètement craqué dessus. Voilà, là ça s'ouvre comme ça, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour pouvoir le travailler, ça peut faire un tellement beau cadeau. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, alors pas simplement pour Noël, mais vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, un sac que vous aurez fabriqué, vous connaissez ses couleurs, vous connaissez un petit peu ses goûts. Donc à vous, après, avec
tous les jolis fils qui sont proposés, de faire quelque chose d'original et d'extraordinaire. Donc ça, c'est le sac Birkin. Que vous dire de plus? Je vais vous montrer des petites choses qui m'ont bien plu. Ça, c'est stupide, hein, mais ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire des petits cadeaux sympas avec. Vous en prenez 2-3 pour mettre en décoration de sac, pour mettre la pièce du caddie, pour mettre plein de choses. Ça peut être tellement pratique. J'oublie pas aussi les adorables petits bijoux de sac qui coûtent 3 fois rien, vraiment, et qui donnent une valeur ajoutée incroyable. Une nouvelle chose pour changer du sempiternel handmade, voilà que nous avons de très jolies étiquettes. Comme vous voyez là, elles sont un petit peu dorées. Alors sur un sac noir, imaginez le rendu que ça donne. Et c'est en français, fait main. C'est original. Et là, vous avez une plaque donc en verre qui, encore une fois, donnera... C'est un produit qui est original. J'espère que tout ça va nous donner des tutos incroyables, je pense, vraiment. Alors, pas en une fois. Ne vous attendez pas à ce que je fasse ça en une fois. Ça sera certainement sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On verra bien. La créativité n'est pas morte, il y a encore de quoi faire. Elle a encore de beaux jours devant elle. Et vraiment, on va se faire plaisir en faisant de belles choses. Et pour nous, et pour faire cadeau aussi aux autres. Parce que le crochet, c'est beaucoup faire cadeau aux autres. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je remercie Tessiland de m'avoir mis devant les yeux tous ces jolis produits qui vont me permettre de vous faire de jolis tutos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Tout sera dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.